Amitié, amitié, liberté, liberté, par vous l'avenir sera plus beau. Donc c'est le refrain, il chante deux fois. Voilà. Alors amitié, 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 liberté, liberté, par vous l'avenir sera plus beau. Par vous, l'avenir. Par nous, par nous. Par nous, c'est par vous, parce que nos adhérents, nos enfants. Alors, on reprend le refrain, puis après j'enchaîne sur le premier couplet. Amitié, amitié, liberté, par vous l'avenir sera plus beau. Amitié, amitié, liberté, liberté, par vous l'avenir sera plus beau. Le visage inondé de lumière, tourné vers des lendemains heureux. Nous bâtirons une cité fière en chantant des refrains joyeux. Alors, oui, alors. Le visage, merci, mais c'est pour qu'il note des paroles. Le visage inondé de lumière. Voilà, le gentilhomme là-bas. Le visage inondé de lumière. Le visage inondé de lumière. Tourné vers des lendemains heureux, nous bâtirons une cité fière en chantant des refrains joyeux. Après, et voilà. Alors, le visage inondé de lumière, tourné vers des lendemains. Le visage inondé de lumière, tourné vers des lendemains heureux, vers des lendemains heureux. Lendemain. Vers des lendemains heureux. Heureux, nous bâtirons. Pas grave. Nous bâtirons une. Alors, c'est là les ordres. Nous bâtirons une. C'est pas beau. Tourner vers des lendemains heureux. Nous bâtirons une cité fière. Tourner vers. En chantant des refrains joyeux. On fait pas des liaisons, c'est pas bon. اضربوا زنقرقر بوالديكم فيسبوك. خلاص نسيب تما. Il y a la grande aventure, en fait. Tout ça, il n'y a pas de commun. Et puis, l'aventure, ça permet un apprentissage permanent sur tous les aspects. Voilà. Ok, merci à vous. Et donc, on va finir pour le dernier coup. Je ne fais pas de lien entre l'aventure et l'engagement, c'est trop facile. Et en tout cas, le dernier coup qui a travaillé autour de l'engagement des responsables, c'est bien ça? Je vous applaudis. On peut faire une Alors, pour l'engagement de justement, pour tout de suite reclarifier, en fait, par responsable, on a demandé jeune, de 18 à 25, 30 ans. Voilà, comment on va modifier l'engagement des jeunes? C'est exactement dans notre âge. Alors, on s'est aperçu en fait qu'il y avait deux réalités totalement différentes, mais ce qui nous a pas empêché de finalement de pointer les difficultés à l'engagement similaires. Alors, les réalités différentes, pourquoi? En fait, au Maroc, on s'est aperçu qu'il y avait l'habitude du projet, du chantier, qui normalement en France relèverait de l'État. Donc il y a une place pour les associations, il y a une partie associative au Maroc qui permet de s'engager sur des chantiers d'intérêt général. Et l'État donne des subventions pour ça. Voilà. Et puis il y a une culture aussi du projet, des projets adaptés du plus jeune âge, ados, adaptés selon l'usage.
Et donc c'est une culture après qui continue. Et finalement, on devient animateur quand on encadre des jeunes plus tard. Avec nous, aux effets, en fait, à 18 ans, on devient animateur. Donc on n'a pas cet espace-là, mais c'est en bas d'investir dans des projets. Donc, aux effets, la différence par rapport à l'engagement, c'est qu'effectivement, en Europe, on a repéré une crise économique, une montée d'individualisme, et au contraire, on a du mal à fidéliser les jeunes sur les projets, à faire que les jeunes s'engagent. Donc les effets ont réfléchi sur deux axes, la valorisation, comment on peut valoriser l'engagement du jeune. On a présenté par exemple le passeport de l'engagement, il y a des outils qui ont été créés. Et on a réfléchi aussi à comment diversifier son engagement. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, à 17 ans, on pouvait devenir animateur, mais pas de choix. Parce qu'animateur, on ne pensait pas ce qu'on pouvait faire de nous dans l'association. Donc du coup, c'est comme ça que on a déjà parlé de qu'on a créé des GIAE, où les jeunes, soit ils sont nomades, soit ils font des projets, soit ils sont services civiques, soit on leur a laissé la possibilité de s'engager sur différentes voies pour qu'ils expliquent tout ça. Voilà un peu les différentes problématiques sur les deux pays. Ça nous a empêché de trouver les mêmes difficultés, sauf pour la première. Donc alors, la première, c'est de fidéliser les femmes, donc ça c'est une problématique donc, de l'OSM. Ensuite, tout le reste, c'est du commun, donc concilier vie professionnelle, familiale et bénévolat. Le recrutement de jeunes adultes, sur comment communiquer et comment valoriser à l'externe de nos associations ce qu'on fait. Ensuite, donc, une question, donc, quelle utilisation du cadre symbolique et des outils de progression dans l'accompagnement des jeunes adultes. Voilà, donc c'est comment on peut utiliser ça pour du coup aider les jeunes à s'engager et à progresser. Ensuite, aussi un frein qui peut être l'envie de se former du jeune. Un jeune ne va pas forcément ressentir l'envie ou le besoin de se former. Ensuite, aussi la réalité économique, du fait aussi que certains jeunes ont besoin de travailler, donc du coup, l'engagement bénévole va se à côté. Ensuite, l'accueil et la compétence des cadres dans cet accueil-là, comment les cadres vont donc accueillir un jeune qui souhaite s'engager. Ensuite, le choix du jeune dans son engagement. Voilà, qu'est-ce qu'il va choisir de faire. Ensuite, la multiplicité d'offres associatives, dans le sens où en France, comme au Maroc, il y a des tas et des tas d'associations qui ont chacune des secteurs d'intervention et donc on est un petit peu concurrent en quelque sorte parce qu'on ne va pas forcément proposer la même chose à chaque jeune. Et ensuite, l'image du scoutisme qui peut être à certains moments négative ou alors dégradée par des associations un petit peu des parasites qui vont nuire donc du coup à l'image du scoutisme. Et parmi tout ça, on a choisi donc deux axes sur lesquels on va travailler demain. Donc c'est les axes qui sont indiqués. Donc l'accueil et travailler sur l'accueil des jeunes et sur aussi les compétences des cadres. Et ensuite donc sur la question donc, sur l'utilisation du cadre symbolique et des outils de progression personnelle dans l'accompagnement des jeunes adultes. Voilà. Parce qu'on s'est aperçu en fait on avait des moyens de valorisation différents. Alors, on en avait un peu parlé quand on a écouté la technique des pratiques pédagogiques des deux mouvements. C'est-à-dire que nous, on est plus dans l'accompagnement aux EDF sur l'accompagnement individualisé, les outils qui formalisent. Alors que chez les scouts marocains, on parlait d'insignes, de bûchettes, etc., de choses visuelles. Donc on était sous deux formes de valorisation. Donc on va un peu débroussailler ça demain matin et comment ces deux mouvements peuvent s'inspirer de ce que fait l'autre aussi. Voilà. Entre eux. Merci.
Ce qu'on peut dire, c'est que les pistes de travail pour demain sont définies, et je pense qu'elles sont très riches. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, il y a une richesse dans les promotions. Vous voulez pas dire nous-mêmes. Parallèlement à ces 3 ateliers, on a réfléchi, d'autres représentants des structures auxquelles on réfléchit, on finit sur formateur, un groupe formateur avec Bruno, Sylvain, Megli et Jawad. Non, c'est Bruno. C'est Bruno. C'est Bruno. C'est Bruno. C'est Bruno. Alors, debout, décision démocratique, je vais laisser la parole à Bruno, qui va partager un peu ce qui a été fait au niveau de la formation formateur. L'intervention du groupe de formateurs à l'instant vous donne un tout petit peu la mesure de ce que nous avons vécu. C'est une ambiance très sympathique, conviviale, libre, un petit peu bougeante, agitée. Cela dit, on a vécu une première étape, une formation de formateur assez exceptionnelle, puisque personnellement, c'est la première fois que je produis un module de formation de formateur à destination de gens qui sont formés. Mais pour le coup, c'est très intéressant parce que finalement, ça nous permet nous de présenter rapidement globalement nos propositions et en même temps de se décentrer un petit peu, c'est-à-dire d'en parler et puis en même temps de s'enrichir des remarques qui ne sont absolument pas du tout anodines de nos homologues marocains. C'est-à-dire que ce qu'on propose, ce n'est pas des stagiaires de 18 ans qui disent « Ah oui, d'accord ». Pas vraiment. Et évidemment, donc, on est dans une interaction riche, amusante et vivante, dont on espère pouvoir profiter tous. Important. Vous voulez rajouter quelque chose? Merci. Abdelal, si tu veux peut-être rajouter quelque chose, je donne le dernier mot. Le dernier mot. Merci Abdelal. Bon. Je crois que c'est le dernier mot, c'est ça? Ça fait 8 heures, on est en avance du programme. Mais enfin, l'essentiel, le dîner c'est à 20h30. Bon, mais avant de parler de dîner, c'est quand même... d'abord, je tiens à remercier toutes les parties, tous les ateliers qui ont travaillé, aussi bien marocains que français, puis évidemment, on s'attendait à recevoir nos amis français avec beaucoup d'attention, et puis on était sûr que tout le monde va en profiter. Et je crois que c'est un profit mutuel entre les deux parties, parce que pratiquement, après les ateliers qu'on a vus, que j'ai vus, il y avait un échange, une complémentarité entre les deux parties. Et je tiens à féliciter nos amis des éclaireurs de France de la façon dont ils voient les problèmes, de la façon de pouvoir organiser un petit peu la formation de cadre. Et ce que je voudrais dire actuellement, avec les présentations de chaque commission, de chaque atelier, c'est une question que je pose à Jean. Est-ce que les documents qui nous sont présentés par chaque atelier, est-ce qu'ils seront transcrits quelque part? Parce qu'il ne s'agit pas de mettre des papiers, mais il s'agit de sortir avec quelque chose. Vous voyez, c'est-à-dire que, effectivement, des idées fortes, mais il faudrait quand même capitaliser ces idées fortes à travers des documents. Parce que je demande à tous les ateliers de pouvoir dégager, à partir de ces papiers,
des conclusions qui vont nous servir comme document de travail, comme recommandation à la fin de notre rencontre. Donc voilà ce que j'ai à dire. Tu me réponds à cette question? Avant le dernier. Ah, je te réponds, effectivement. C'est une réponse centrale. Si c'est une réponse, je pense effectivement qu'il faut. C'est la réponse que j'ai envie de partager avec les ateliers, éventuellement aussi les groupes formateurs. Ça va faire plusieurs réponses. Non, conseil, demain, effectivement, il est important de formaliser une prise de notes, de manière à garder une synthèse des travaux, des choses qui vont être réfléchies. Je pense qu'il faut les garder. Moi, je m'engage éventuellement, pas éventuellement, je m'engage à les récupérer pour qu'on puisse effectivement aussi éditer un compte-rendu de cette rencontre, tout simplement. Là. Le compte-rendu, il va être important demain, mais je fais le tour des groupes, d'aller aussi récupérer les documents qui ont été présentés par nos amis marocains, notamment les documents en PowerPoint. Ça c'est aussi une base sur laquelle on passe pour le compte-rendu. Et oui, je pense qu'il faut qu'on garde une trace, première chose. Et deuxième chose, ce qui va aussi formaliser, de la manière, cette rencontre, ça va être la convention de partenariat. Et demain, effectivement, il y a un groupe de travail qui va se mettre en place. On va commencer à réfléchir via une démarche. On présentera les résultats de nos travaux un peu dans ce format-là demain midi. Et ce sera aussi une manière de rendre concret et formaliser ce qu'on aura partagé. Et effectivement, il est important que demain que les ateliers ils puissent garder une note, une prise de note de réflexion, pour que ça soit effectivement dans le compte rendu. Et je pense effectivement que le compte rendu, autant pour les amis marocains que pour nous, c'est intéressant parce que c'est dans la continuité de nos réflexions, que ce soit dans chaque mouvement. C'est pour ça qu'il faut effectivement garder ces éléments. Voilà. Donc effectivement, moi je m'engage à ça. Alors je ne le fais pas tout de suite, Adélaïde, mais je vais le faire, ça c'est sûr. Inch'Allah. Merci. Bon, évidemment, Jean m'avait dit qu'il a travaillé sur les conclusions de notre rencontre, pas demain ni après-demain, mais enfin par la suite, après-demain, de façon à pouvoir sortir avec un document de la rencontre, et ça c'est très important, et je le remercie de son efficacité et de son vouloir rendre service, et merci bien. Alors, donc, normalement, on va réclamer, il faut méditer maintenant pour que le dîner ait lieu à 20h30, c'est la méditance, il faut le. Et puis, après, il va y avoir une soirée de feu de camp. C'est notre camp. Et puis demain matin, c'est comme prévu. À 9h, la rencontre. Et la rencontre pour les ateliers. C'est ça, dans les ateliers. On va reprendre le travail dans les ateliers. On observera, si vous voulez, une pause café vers 11h. Et après, on reprend jusqu'à 14h. 14h de déjeuner, et puis le départ pour nos amis marocains. Je suis désolé je ne vais pas couper bien sur le pied, mais tu as dit tout à l'heure, tu as remercié les éclairs de France et les participants pour ce qu'ils apportaient dans la rencontre. Je vais trop envoyer la balle aussi. Je vais remercier les amis marocains parce que si effectivement il y a des gens qui peuvent apporter des choses, parce que à côté de nous, il y a des gens qui peuvent les recevoir et aussi apporter des choses. Ça fait partie effectivement de la rencontre interculturelle, en tout cas de l'échange culturel. Et donc moi je tenais aussi à vous remercier pour cette première journée de travail. Enfin, j'avais pensé de le donner maintenant pour permettre à toutes les personnes de rester. Mais enfin, je me suis dit, tiens, quand on est groupé, on met un petit cadeau à tout le monde d'ailleurs, à nos amis français et aux Marocains, parce que de toute façon, ça va. Amis.
tempête.